Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un sujet plus qu'intéressant. Comme promis, déjà, nous avons lancé les travaux ici dans l'exploitation dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier. Et comme vous pouvez le constater, on a commencé par le débroussage. Qui est donc la première partie pour toute exploitation agricole. Abonne-toi parce que dans cette vidéo, je vais vous dire comment faire pour mettre en place votre exploitation agricole même sans y mettre les pieds. Et bien, nous avons donc deux équipes. Une équipe placée de l'autre côté et une équipe qui bosse par ici. La superficie totale, c'est à peu près un peu moins de 2 hectares. C'est sur ça qu'on commencera par faire, parce que le projet ici c'est de faire une bananeraie. Donc c'est sur ça, cet espace, que la bananeraie va se positionner. Il y a beaucoup d'espace, donc comme vous pouvez le constater, la bananeraie va s'étendre sur tout cet espace jusqu'au fond. Vous ne pouvez pas bien voir parce qu'il y a encore des hautes herbes, mais au fur et à mesure que les travaux vont avancer, vous allez découvrir donc la superficie totale. Et bien, comme promis, chose promise, chose due. Je vais vous dire comment faire pour bénéficier de notre expérience, pour lancer vous aussi votre exploitation agricole. Celui-ci, c'est notre premier gros client qui nous confie une exploitation, une bananeraie, j'ai envie de dire. On a déjà eu pas mal de marchés dans des exploitations de piments, d'aubergines. Bref, les vidéos sont sur la chaîne pour ceux qui veulent s'y référer. Mais c'était pas encore aventuré dans le plantain. Et là, on a une exploitation pour le plantain. Et donc, le client attend simplement de voir les résultats. Comme je vous l'ai dit, la première étape est la suivante, c'est de trouver un terrain. Comment faire donc pour trouver un terrain? Eh bien, il faut prospecter, il faut vous renseigner. C'est comme ça qu'on fait pour trouver un terrain. C'est la prospection qui vous permet donc de trouver le terrain. Vous vous renseignez et lorsque vous tomberez sur des personnes promptes à céder un terrain, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez discuter avec la personne, négocier jusqu'à trouver un bon prix. Ici, on fait l'agriculture périurbaine parce qu'on est pas loin, on est dans un site pas loin de la ville. Donc, si vous avez un peu plus de moyens pour une plus grande logistique, vous pourrez vous déporter un peu plus loin de la ville et vous trouverez des terres à moindre coût. Donc, plus le terrain est éloigné de la ville, plus vous l'aurez à moindre coût. C'est comme ça que vous aurez votre terrain. Secondo, il vous faudra une équipe, des personnes fiables pour mettre sur le terrain. Et une personne également pour superviser le chantier. Heureusement, nous sommes là pour vous. Nous avons déjà une équipe bien constituée et des personnes pour superviser les travaux et l'avancement du projet au fur et à mesure que le projet se déroule. Donc, premièrement, on récapitule, il vous faut le terrain. Deuxièmement, il vous faut une équipe fiable, des personnes de qualité. Et plus tard, ici, je vais vous présenter un docteur en agronomie qui se fera lui l'honneur, il est déjà passé sur la chaîne, c'est le docteur Joël, qui se fera lui l'honneur de vous donner toujours un peu plus de techniques, toujours un peu plus d'astuces, j'ai envie de dire. Donc, nous travaillons avec des professionnels que nous faisons intervenir dans nos chantiers. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture au Gabon, vous devez faire appel à nous. Nous sommes prompts à réaliser vos travaux et
ici, on ne s'adresse pas aux personnes qui disent juste vouloir entreprendre. On s'adresse réellement aux personnes qui sont dans l'action. Donc, tous les blagueurs s'abstenir de me contacter. Mais toutes les personnes qui veulent réellement se lancer, je vous laisse mon numéro en dessous de cette vidéo. Contactez-nous et nous ferons un plaisir de vous accompagner. Donc, la première étape, elle est là, comme vous pouvez le constater. Les gars m'ont dit que ça avance un peu plus vite dû au fait que ce sont des repasses. Ce n'est pas du tout une forêt vierge. Et même dans les forêts vierges, on peut bosser aussi avec un peu plus de moyens, un peu plus de force de travail, j'ai envie de dire. Il faut partir. Il faut partir. Depuis là, tu es seulement là sur place. Non, toi, tu es une machine. Ça va aller demain, non? D'accord. Ah bon? Ça, c'est la limite. Ici, le terrain, il descend comme ça. Hein. Et bien, donc en termes d'espace, c'est pas du tout ce qui manque. Oh, et au fait, nous pouvons constater tout justement qu'il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau. Donc, pour ce qui est de l'irrigation, le site, je pense que le site est vraiment propice. Le site est vraiment propice, très bien trouvé, à un endroit vraiment, c'est top. Donc, si on a des besoins d'irrigation, on aura l'irrigation. Mais là, encore, qu'on n'a pas besoin parce qu'on est en saison de pluie. Donc, on ira jusque là-bas. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez-la massivement pour toutes les personnes qui seront dans le besoin de lancer leur exploitation. On se capte pour une prochaine vidéo.